Plus de 43 millions de dollars jetés par la fenêtre par Didier Boudimbo et Félix pour une chose dont ils sont dans leur propre business. Et la RDC, comme d'habitude, nous nous retrouvons toujours dans chaque contrat que nous signons. Nous allons plairer, mais nous sortons perdants. En réalité, la RDC perd, mais les signataires du contrat ne perdent jamais, puisqu'ils sont le premier bénéficiaire, à savoir, et le club qui a signé est celui qui a amené les marchés. Sauf seulement la RDC, la population congolaise, qui, encore une seconde fois, n'a que les yeux pour pleurer. À ce point-ci, devons-nous faire une large diffusion pour l'annulation de ces trois contrats, à savoir celui de l'AS Milan, celui de l'AS Monaco et ces derniers de FC Barcelone qui créent tant de polémiques car le contenu et les contours sont made in Félix and Didier Boudimbo. Encore une seconde fois, le show. Bonjour. Je vous salue de partout, vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes les 16 du mois de juillet 2025. Analysons Congo, c'est dans le privilège de venir analyser quelques minutes avec vous et essayer de parler et réfléchir ensemble. Abonnez-vous massivement à notre compte Facebook ainsi qu'à nos comptes tels que sur notre compte Twitter. Suivez-nous sur YouTube. L'objectif, c'est de faire 100 000 abonnés. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire abonner 10 personnes et le 10e qui fasse abonner 10 personnes? Nous devons atteindre 100 000 abonnés d'ici là et nous devons avoir 1 million d'abonnés sur TikTok. C'est toi qui manque pour que cela avance. Alors, merci et salut à toute la communauté Analysons Congo. Laissez-nous un cœur, laissez-nous juste un commentaire et nous sommes ensemble. Voilà ce qui se passe. Depuis que cette histoire contrat a commencé, l'AS Milan, l'AS Monaco, aujourd'hui nous sommes sur le fameux deal de 43 millions de dollars, on dit 40 ou 43 millions de dollars, avec l'FC Barcelone. J'ai eu à observer, j'avais su cette histoire depuis c'est depuis le mois d'avril qu'ils ont commencé à discuter et parler de ça, entre février, avril, mai, je suis comme ça. Mais aujourd'hui, hier le 15, il y a une vidéo qui a fait le tour de la toile, montrant en soi une délégation de personnel travaillant des stades des martyrs qui dépendent directement du ministère des Sports. Sachant que le stade des martyrs, c'est une entité régénératrice des recettes. Elle régénère les recettes puisque on paye les locations, on paye les matchs, on paye ceci, on paye cela. Elles sont en train de réclamer leur salaire qui ne se résume qu'à 60 000 francs congolais, soit 20 dollars américains le mois. Pendant qu'ils sont en train de demander qu'on puisse leur donner ces salaires, qu'on puisse augmenter alors qu'on les paye 20 dollars par mois, le ministre des Sports a choisi d'aller donner d'abord à l'AS Monaco 10 millions de dollars en raison de ces saisons-là, en raison de 3 ans ou 4 ans. Il est parti donner aussi l'argent, 4 millions au niveau de l'AS Monaco. Et aujourd'hui, c'est l'AS Barcelone qui a obtenu en soi 43 millions. Il revient, il nous fait des discours que c'est rebâti à la baisse et tout ça. Mais au finish, ils ont amené, que ça soit 10 millions, 5 millions ou 3 millions, ce sont des millions qu'on a amenés là-bas. C'est qu'il faut comprendre que cette décision ne vient pas seulement de lui, mais c'est une décision qu'ils ont pu discuter au Conseil des ministres. Et quand on discute quelque chose au Conseil des ministres, c'est-à-dire le président a donné le feu vert, les go-ahead. Vous savez que ce qui engage tellement la RDC dans ça, c'est puisque ils veulent séduire qui il peut pour qu'ils disent venez visiter la RDC et le match mot c'est la RDC au cœur de l'Afrique. Maintenant là où ça tourne au vinaigre, c'est que pour l'AS Barcelone ne mettra pas la mention RDC au cœur de l'Afrique dans ses clubs de première division. C'est-à-dire, ça sera écrit à condition qu'on ajoute 5 millions au montant qui est déjà prévu sur les 43 millions. Si vous voulez la mention RDC au cœur de l'Afrique, il faudrait qu'on ajoute 5 millions pour que
le joueur potentiellement de club de première division puisse le mettre. Mais en attendant, c'est signé que c'est seulement la deuxième vision et pendant les séances d'entraînement qui vont porter ça. Peut-être pas dans les matchs, ils ne porteront pas. Comme d'habitude, on a toujours dit que nous signons ou bien nous négocions très mal les choses. Mais on va se poser la question. D'abord, nous savons tous, ce n'est plus à discuter. Ce n'est même pas une priorité. Ce n'est pas un besoin. Ce n'est rien du tout. Ça démontre encore le caractère herbivore ou de l'herbivore ou corruptible ou corruptionnel de ces gouvernements. Deuxième chose, si on peut se permettre un peu de comprendre, je veux vous rappeler ici que ça fait 10 millions, 10 millions, 43 millions. On a atteint presque 80 ou 100 millions de dollars. Mais je vais vous rappeler que la raffinerie d'or qui se trouve au Rwanda, dont on crie tous les jours que le Rwanda nous pille, le Rwanda a volé notre or, cette raffinerie, elle a coûté 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. C'est-à-dire prendre 43 millions, c'est comme si on a pris à la fois 10 raffineries presque. Presque 8 raffineries d'or qu'on a remis à FC Barcelone. Et la RDC, dans tout ça, elle n'a rien. Mais ce que vous devez comprendre et savoir, que tous les contrats sont signés au nom même du ministre des Sports, bien que son nom ne figure pas sur le contrat, mais ce sont ces entreprises. Donc, il a détourné tout le monde qui a amené ça. Il a fait de lui-même son propre contrat. Et là où il y a Didier Boudimbu, il y a certainement la trace de Mama Denise Nyakero, la première dame de la République démocratique du Congo, qui en ce moment, elle est en mode sourdine et mode avion, mais elle est en train de faire entrer son argent. Il y a aussi automatiquement la main de Yemei, Félix Antoine Tshisekedi, l'homme de dollars. Pour lui, il ne joue pas avec ce qui est corruption dans ces genres, le monsieur rétro-commission full package. Alors, qu'est-ce que le Congolais doit faire? Je pense qu'il est temps que l'on dise que ce contrat soit annulé. Puisque Didier Boudimbu ne signe pas ce contrat pour qu'on aille visiter chez lui ou sa maison. Mais qu'est-ce qu'on va venir visiter chez nous qu'il n'y a pas? Pourquoi on ne devait pas d'abord mettre en place tout ce qu'il faut, comme nous sommes en train de le dire, mettre en place et réduire ou trouver des solutions pour des questions d'embouteillage, trouver des solutions pour la voirie urbaine, trouver des solutions pour la salubrité de la ville, trouver des solutions, d'avoir fixé tout ceci, et surtout que nous sommes en face d'une autre réalité. Les élèves viennent de finir les écoles, le cours, ils n'ont pas eu leur certificat. Les femmes des militaires sont en train de crier, ils ont fait des marches à Béni en train de demander, le veuve n'ont pas l'argent. Mais c'est à ce moment-là que le blanc nous trouve que nous sommes des stupides à un niveau international. Didier Boudimbu, avec toutes les années que tu as passées en Europe, tu peux réfléchir comme quelqu'un qui venait d'un sommeil où il a vu les plus grands d'Anaconda en train de les poursuivre comme si tu étais dans un cauchemar, aussitôt qu'il y a un pongibo. Didier Boudimbu, même si on dit que tu n'as pas étudié, c'est pas ça mon problème. Même si on dit que mais déjà l'essence même d'être chef, même si on a que tu as fait ça dans les faits à Koiba, mais même si on dit Koiba, formule que mon anate vraiment tout le monde a ngoté. Comment vous ne pouvez pas voler que l'on voit pas vraiment que vous êtes des voleurs? Faudrait-il seulement, ici on ne parle même pas de détournement, on parle des termes vrais. Na yo, na Félix, na Denise, Koiba, kaka, mutunyo soyeba, que vous êtes en train de voler? Didier Boudimbu. Regarde, il y a des gens, le personnel qui reçoivent 20 $. Je suis sûr, après tout ce bruit que la toile va faire, c'est que vous allez venir faire, vous allez nous amener ces gens-là. Oh, regardez, chacun est en train de signer pour avoir eu ces 100 $. C'est comme ça que vous allez nous faire des montages. Oh, on les a payés 500 $. Après, vous allez dire non, nous avons envoyé une commission pour étudier. Écoutez, l'AF Barcelone qui a déjà pris l'argent, qui est en train de remplir ses clauses, si vous arrivez, si la RDC se permet maintenant, même de stopper ce contrat, c'est la RDC qui va encore perdre, puisqu'on va traduire la RDC en justice, et là, la RDC va payer des milliards. Et je suis sûr que peut-être ils ont fait ceci dans les soucis de créer un tollé, et quand la population va dire,
elle va s'élever, on va dire que la population a refusé, ils vont créer un problème, ils disent maintenant, comme la population a refusé, nous annulons ces contrats, et en annulant ces contrats, les institutions vont les poursuivre, Barcelone va les poursuivre, AS Milan va les poursuivre, AS Monaco va les poursuivre, et là, on va les taxer en termes de milliards, et dans ces milliards-là encore, ils vont nous doubler frapper. Didier Boudimbo, Sali, Félix Losako, Maman Denise Orako Zechan, Maman Denise, Imani Shimwa. Mama Denise, nyamuzinda kurabale mama. Nyamuzinda kurabale kabisa. Sinjo mkia kweli wanasema vile mmashi. Nyamuzinda kurabale. Je ne comprends pas comment 50 personnes dans les conseils des ministres, mais ils peuvent tous réfléchir comme ça. Vous comprenez alors pourquoi quand nous sommes en train de dire que le pays est très mal géré, le pays ne va pas bien. Et ils vont en train de te dire que Félix gère le pays plus que les Belges. Pourquoi? Puisque Félix a laissé la marge de manœuvre à quiconque veut voler, tu voles. Ainsi donc, quand Félix va te demander un service, tu ne vas pas refuser. Pensez-vous que c'est Didier Boudimbo là, vous pouvez lui dire que ce système change et il te dit que ça change? Si vous lui posez la question, parmi tous les présidents qui sont arrivés en RDC, qui est le meilleur? Il te dira Félix est le meilleur. Pourquoi? Puisque Félix lui permet de voler d'un seul coup 10 millions de dollars. Et ce qui en souffre, c'est mon peuple qui est inconscient. Et notre conscience est l'outil idéal par lequel ces margoulins des gens travaillent. Notre outil de manque de conscience est l'unique pierre ou bien la voie qui leur permette. S'il faut que nous crier ici que le M23 est en train de faire payer les taxes, vous êtes le premier. S'il faut nous mettre du bruit, oh, le M23 est en train de faire payer les taxes là-bas, oh, on est en train de faire payer les taxes à gauche comme à droite, vous êtes le premier, vous allez nous crier jusqu'au toit. Excusez. Mais en face de ça, quelle est la réponse qu'on a? Je vous laisse les commentaires. Devons-nous demander l'annulation de ces contrats? Ou bien si on annule ces contrats, nous allons encore les rendre double fois riches? Ou comment? À vous les claviers. Partagez, abonnez-vous, laissez-nous un cœur. Nous, on vous aime. Réfléchissons. Bonsoir.